Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce mardi 13 décembre. C'est le jour de la fête de la lumière, le 13 décembre. En fait, c'est la Sainte Lucie et Lucie est la gardienne de la lumière et donc voilà. Je souhaite une excellente journée à toutes les Lucies qui nous regardent. Et puis aussi, je vous souhaite à tous, une très belle journée. C'est vraiment une journée pour, allumer vos petites lumières, vos petites bougies, voilà et faire, quelque chose de très lumineux dans cette journée du mois de décembre. Voilà, voilà. Alors, bah, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un magnifique soleil, un très beau ciel bleu. Le jardin est absolument tout givré. Et donc voilà, c'est très agréable d'avoir cette lumière. D'ailleurs, je pense que vous pouvez le voir là dans le reflet, vous voyez la fenêtre qui est toute illuminée. Bon, mais j'ai quand même allumé mes petites lumières de Noël parce que j'aime vraiment bien cette ambiance. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Tout d'abord, je voudrais revenir encore une fois sur cette histoire, d'aiguille, circulaire pour, pouvoir éviter le magic loop. Hem, j'ai reçu encore un message de l'une d'entre vous, mais je ne sais plus qui. Je suis vraiment désolée, mais je lis beaucoup de commentaires tous les jours et donc je peux tendance à mélanger. Bref, l'une d'entre vous me disait qu'avec son kit mini rouge de Chiago, donc les toutes petites aiguilles qui servent à faire des chaussettes, en mettant tous les câbles bout à bout, elle arrive à faire des manches. Voilà. Maintenant, il faut savoir que ce kit d'aiguilles va seulement jusqu'au 3,25, donc ça peut fonctionner pour des pulls en fingering, par exemple. Voilà. Donc, je voulais vous apporter cette précision, toujours pour aider celles qui cherchent à s'équiper et qui ne savent pas trop vers quoi se diriger. Autre chose, je vous avais dit aussi que, j'allais vous parler de mes castones du 1er janvier. Je vous ai montré déjà, le sol d'Autenat et que j'ai l'intention de monter au 1er janvier. Mais je voudrais bien aussi monter un châle et ce châle, ce sera le châle Bliss de Nathalie by Night Création. Et je vous mets une photo du châle en question et je vous montre les fils avec lesquels je vais le tricoter. Voilà. Alors, je me suis aperçue au fil de mes tricots et de l'usage que j'en fais, que j'avais quand même du mal à supporter le mohair autour du cou. Alors le châle Bliss, normalement, se tricote avec un fil Donegal Nep comme ça, voilà, et un fil de mérino, voilà. Donc moi j'ai choisi de le faire en naturel, un fil de mérino, pardon, un fil de mohair. Donc moi j'avais choisi de le faire en naturel, et puis j'ai réalisé que finalement le faire en mohair n'était pas une bonne idée pour moi parce que ça allait être trop piquant et que je n'allais pas apprécier l'expérience. Et donc je vais combiner ce fil-ci avec de la brushed alpaca silk que j'aime énormément, naturel aussi. Et donc cet écheveau, c'est un cadeau de mon amie Morissette. Morissette, si tu parles par, passe par ici. Je t'embrasse et je te serre très fort dans mes bras. Voilà, c'est un très très beau cadeau. Donc elle m'a offert les deux écheveaux de base. Alors c'est une base 85% superwash merino, 15% Donegal et le Donegal ce sont ces petites neppes, voilà. Elles sont noires et beige. Voilà. Et ça fait un moment que j'ai envie d'avoir un châle naturel pour avoir un châle clair et qui va s'associer avec beaucoup de choses. Donc, j'ai fait des petits échantillons. Je vous montre ce que ça donne. Voilà.
Et donc, j'ai montré cet échantillon à Nathalie quand je suis allée à ces journées portes ouvertes. Et toutes les deux, on a estimé que le mieux pour le modèle, c'était que je prenne l'aiguille la plus large, c'est-à-dire celle-ci, ça doit être du 5,5. C'est ça, celle-là, c'est du 5,5. Et donc ça, c'est le point de base de ce châle, qui est extrêmement agréable à tricoter. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, il donne un effet un peu gaufré comme ça. Voilà. Voilà. Et sinon, parce qu'avant ça, j'avais fait un échantillon avec un autre fil, parce que je m'étais dit que ça pouvait être sympa de combiner avec un fil plus beige. Et j'avais choisi ce taupe là, mais c'est pas joli parce qu'il y a un trop grand contraste entre les deux couleurs. Enfin voilà, moi personnellement, je n'aime pas. C'est trop chiné. On ne voit plus du tout les neppes. On perd complètement les neppes dans l'histoire. Et j'avais acheté celui-là, c'est un fil que j'ai acheté chez Hobby. Parce que il n'y a que 30% de mohair dedans. Le reste, c'est de l'acrylique et du polyamide. Et je m'étais dit que ce serait peut-être moins piquant que du vrai mohair. Et effectivement, hein, c'est moins piquant, je confirme. Mais c'est juste que voilà, j'ai juste acheté ça. Et ça ne convient pas, c'est pas grave, je l'utiliserai pour autre chose. Et comme j'ai de la broche d'alpaca silk naturelle en suffisance, et bien voilà, je vais associer, je trouve que le rendu est pas mal. Maintenant, je vais vous le comparer avec du rendu mohair, pour celles qui n'ont pas de problème avec le mohair, voilà. Ça va vous donner une idée de la différence. Voilà, donc forcément, ici c'est tricoté, voilà, donc ceci c'est du 5, et sur mon, voilà, et ici c'est du 5 aussi. Donc là, si on compare là, voilà, vous avez vraiment... Alors ceci est beaucoup plus épais, à un côté beaucoup plus squishy, je trouve. Par contre, celui-là est plus poilu, ça indéniablement, hein. Enfin, je peux les mettre comme ça. Je vais y arriver, hein. Un petit peu de patience. Oui, on voit bien que celui-là est beaucoup plus poilu, mais par contre celui-ci est plus épais et plus squishy. Bon voilà, je me disais que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous, voilà, que vous puissiez voir les différents rendus. L'un sur l'autre, le mohair au-dessus. C'est beaucoup plus fin, voilà, ceci est beaucoup plus épais. Voilà, voilà. Donc, ça ce sera mon Caston châle du 1er janvier. Un châle que je vais tricoter en compagnie de mon amie Morissette. Et j'ai bien hâte de vivre cette expérience-là. Voilà, voilà. Alors, eh bien, je vais ouvrir mon... Oh, j'ai oublié de ranger le mohair. Je vais sinon ouvrir le petit peloton du jour. Hop. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est un grand carré, je pense. Je pense, hein. Non. Attendez 2 secondes, je vais chercher mon patron. Si, c'est ça. C'est un grand carré aujourd'hui et donc j'en ai pour quelques heures de tricot. Il faut que je m'y mette sans tarder. Tac. Alors, j'ouvre le numéro 13. Et qu'est-ce qu'on a? Non, mais c'est du rose. Regardez. Là, oh, celui-là, il est très très beau. Très très joli. Alors, ça, c'est réellement une teinture à moi. Voilà, je me suis fait une paire de chaussettes et je la porte d'ailleurs justement ici. C'est la paire de chaussettes que j'ai castonnée au 1er janvier 2021. Ouais, c'est une paire de chaussettes. Si j'y pense, je mettrai la photo ici de ma paire de chaussettes. De flocons de laine
Et ce sont les demoiselles de Grignan, je pense. Voilà, donc j'ai 42 grammes 17, mais c'était un fil de chez Magicilène, donc c'est un fil naturel que j'avais reçu, je pense, dans le cadre des vœux nœuds de la part de Daniela, pour que je puisse le teindre. Je pense que c'était dans le cadre des vœux nœuds. Oui, et c'est ça, c'est sa fameuse base mérino australien qui est gonflant et doux, mais doux, incroyable. Voilà, alors, donc, j'avais fait cette teinture, c'est donc une de mes premières teintures. Voilà, il y a des tout petits speckles bleus, parce que j'ai utilisé, à mon avis, des colorants Greener Shade rose et violet. Et donc, dans le violet, il y a beaucoup de bleu, et le bleu se dissout un peu moins bien que d'autres colorants. Et donc, c'est pour ça aussi que dans le... Je fais du coq à l'âne. Je vais finir ma phrase. Le bleu, me semble-t-il, dans les colorants, se dissout un peu moins facilement que les autres. Et donc, vous le retrouvez plus facilement en petites taches. Voilà, et donc ici, il y a des petites taches de bleu de temps en temps. Et des petites taches de rouge aussi. Hein. Mais ça, c'est parce que j'ai mis du rouge. Tandis que je suis sûre de ne pas avoir mis de bleu. J'ai dû mettre du rouge et du violet. Bref. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pour ça que sur mon bain d'épuisement, ma teinture rose, qui va me servir de base pour mon soldotna, qui est un bain d'épuisement. Donc en fait, chaque fois que vous faites une teinture, il vous reste, à la fin vous avez de l'eau, et elle n'est pas toujours tout à fait, la couleur n'est pas toujours absorbée complètement par la laine, donc l'eau est colorée. Et pour ne pas rejeter cette eau colorée dans la nature, je la garde. Et donc, je mets tous mes bains d'épuisement dans le même seau, et puis au bout d'un moment, bah, il faut bien quand même que j'en fasse quelque chose, donc je teins quelques écheveaux. Et donc, le rose que je vous ai montré pour mon soldotna, en fait, c'est comme ça que que je l'ai fait. Et donc, bah, il y a aussi des petites taches bleues, et c'est parce que je pense que le colorant bleu se dissout moins bien, et donc il reste des petites particules, des microparticules de pigments qui restent dans l'eau et qui viennent se déposer sur la laine, et donc faire des micro-speckles, mais qui sont vraiment minuscules. Je ferai une photo de ce peloton, déposé sur mon écharpe Pythagore, non loin du triangle que j'ai tricoté hier, et je vais vous insérer la photo pour que vous puissiez voir à la lumière naturelle ce que cela donne. Et voilà, donc je voulais... oups, pardon. Voilà. Côté tricot, ce sera terminé pour aujourd'hui. Ah non, je vais quand même vous montrer. Voilà, je vais quand même vous montrer. Hop, ici plié en deux. Voilà. Donc avant-hier, j'ai fait ceci. Et hier, j'ai fait celui-là. Et je voulais aussi vous montrer que... je crois que vous allez le voir, même si les couleurs sont un peu faussées. Ah non, ça se voit presque pas. Ah non, ça se voit pas. Je voulais vous montrer qu'en fait, ces deux-là, c'est la même recette de couleurs, mais pas le même bain. Et ben, en vrai, ça se voit. C'est pas grave. Je vous le montrerai dans la photo. Je vais essayer de m'arranger pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos du tricot. Par contre, je vais vous insérer des images d'une balade que nous avons faite avec mon époux. Je voulais juste vous donner quelques mots d'explication. Donc ici, on vit dans une région qui anciennement vivait en partie de l'exploitation du charbon. Donc nous avons énormément de charbonnage, d'anciens charbonnages dans la région qui ont été abandonnés petit à petit. Et donc nous avons énormément de terrils. Alors, qu'est-ce que c'est un terril? Pour toutes les personnes qui ne vivent pas en région de charbonnage, je pense que vous ne savez pas ce que c'est. Un terril, c'est une colline qui est constituée des déchets de charbon. Donc, dans l'exploitation du charbon,
on creuse, on sort euh, la roche, enfin la roche charbon, et puis on trie. Alors c'était souvent le travail des femmes, hein, le tri. On trie à l'air libre les différents cailloux, entre guillemets, et on doit éliminer tout ce qui n'est pas suffisamment rentable. Et donc ça fait énormément de déchets. Et ben on fait un tas. On fait un tas avec le déchet et forcément, de mois en mois, d'année en année, ben, ce tas devient une colline. Alors bien sûr, tout ce qui concerne les charbonnages a disparu, mais les collines, qu'on appelle des terrils, elles sont restées et elles sont devenues au fil du temps de magnifiques collines boisées sur lesquelles maintenant on peut aller se promener. Donc ce sont généralement, en tout cas celles où nous allons, ben, c'est un terril qui n'est pratiquement pas entretenu par la ville, donc il vit sa vie gentiment. Énormément de personnes vont s'y promener, promener leurs chiens, etc. Donc il y a des sentiers qui se sont tracés au fil du temps. Et voilà, et donc bah, je voulais vous partager ça parce que évidemment comme c'est une colline, quand on arrive au sommet de la colline, on a une vue imprenable sur la ville. Et donc voilà, c'est assez curieux, mais si un jour vous avez l'occasion de vous promener dans une région de charbonnage, eh bien vous verrez ces collines disséminées au gré du paysage et qui sont simplement des gros tas de déchets de charbon. Et donc ce sont des collines artificielles créées par l'homme et sur lesquelles la nature a repris tous ses droits. Voilà, je vous laisse avec les images. Je vous souhaite une très 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 belle journée du 13 décembre et je vous retrouve demain avec grand plaisir pour de nouvelles aventures tricot. Ciao!